Kylian Mbappé, de la critique aux éloges, un tournant au Real Madrid. Les vents semblent tourner pour Kylian Mbappé au Real Madrid. Critiqué plus tôt dans la saison pour des performances jugées en deçà des attentes, l'international français a brillé lors de la finale de la Coupe intercontinentale face à Pachuca. Auteur d'un but et d'une passe décisive, il a grandement contribué au triomphe 3-0 des Merengues. Une performance saluée par la presse espagnole qui semble enfin reconnaître l'impact de Mbappé dans l'effectif madrilène. Des critiques aux éloges. Le quotidien sportif Marca, qui n'avait pas hésité à critiquer Mbappé en début de saison, l'a décrit cette fois-ci comme unique et indispensable. Sa prestation lors de cette finale est perçue comme un tournant, non seulement dans sa saison, mais aussi dans la relation qu'il entretient avec le public madrilène et les médias locaux. Il a montré pourquoi le Real Madrid a tout mis en œuvre pour le recruter, écrit le média. Une candidature pour le Ballon d'Or? Cette montée en puissance alimente déjà les spéculations sur une possible candidature de Mbappé pour le Ballon d'Or 2025. Les journalistes soulignent non seulement son talent individuel, mais aussi sa capacité à s'adapter à un collectif riche en stars comme Vinicius Junior, Jude Bellingham ou encore Rodrigo. Son entente sur le terrain avec Vinicius, autre pièce maîtresse de l'attaque madrilène, est particulièrement mise en lumière. Vinicius Junior, toujours la vedette. Malgré ses récentes performances, Kylian Mbappé n'est pas encore vu comme la figure centrale du Real Madrid. Ce statut reste réservé à Vinicius Junior, véritable star de l'équipe et moteur des succès récents. Une saison pleine de promesses. Le retour en grâce de Mbappé tombe à point nommé pour le Real Madrid, engagé sur plusieurs fronts cette saison. Avec un duo Vinicius-Mbappé qui semble enfin trouver sa pleine mesure, le club espagnol nourrit de grandes ambitions pour la Liga, la Ligue des Champions et les compétitions internationales à venir. Si Mbappé maintient ce niveau de jeu, il pourrait rapidement s'imposer comme l'un des visages incontournables de la Maison-Blanche. Jamal Musiala, un enjeu crucial pour le Bayern Munich face aux Apples du Real Madrid. Jamal Musiala, considéré comme l'un des joueurs les plus talentueux de sa génération, est au cœur des préoccupations du Bayern Munich. Alors que son contrat court jusqu'en 2026, les dirigeants bavarois travaillent d'arrache-pied pour prolonger leur pépite allemande et éviter une situation délicate à l'approche de l'été prochain. Le Real Madrid, toujours attentif aux jeunes talents, suit de près la situation de Musiala, mais un transfert semble bien plus complexe qu'avec Florian Wirtz, autre étoile montante du football allemand. Une négociation tendue avec le Bayern est conscient de l'importance de Musiala dans son effectif. Selon les informations de Fabrizio Romano, les discussions entre le club et le joueur avancent, mais aucun accord n'a encore été trouvé. Rien n'a changé pour l'instant. Le Bayern reste confiant, mais cette prolongation est un dossier capital pour le conseil d'administration, a déclaré Romano dans son briefing quotidien. Les Bavarois ne peuvent se permettre d'échouer dans cette mission, d'autant que le départ probable d'Alphonso Davies vers le Real Madrid l'été prochain complique déjà la situation. Le poids des départs, au Bayern perdre 2 piliers de leur équipe en l'espace d'un mercato, serait un coup dur pour le Bayern. Avec Alphonso Davies déjà sur le départ, les dirigeants allemands redoublent d'efforts pour sécuriser Musiala. Mais la pression monte, car si aucune prolongation n'est actée avant l'été, le club pourrait être contraint de vendre pour éviter de perdre un autre joueur clé gratuitement à l'avenir. Le Real Madrid en embuscade. Bien que le Real Madrid ait manifesté un intérêt pour Musiala, la perspective de l'attirer à Santiago Bernabéu reste compliquée. Contrairement à Florian Wirtz qui évolue au Bayer Leverkusen et semble destiné à un transfert à court terme, Musiala occupe une place centrale dans le projet du Bayern. Cependant, l'Allemand pourrait hésiter face à l'idée de devenir une star parmi d'autres, au Real, tandis que le Bayern semble prêt à bâtir son avenir autour de lui. Une décision lourde de conséquences. Pour Musiala, l'enjeu dépasse les questions financières. S'il reste au Bayern, il continuera d'être la pièce maîtresse de l'équipe, un rôle difficile à garantir dans un effectif madrilène déjà rempli de jeunes talents comme Jude Bellingham, Vinicius Junior et Rodrigo. Florian Wirtz,
la nouvelle pépite convoitée par le Real Madrid et le Bayern Munich. Le Real Madrid, connu pour son habileté à anticiper sur le marché des transferts, semble déjà préparer un gros coup pour l'été prochain. Après avoir réussi à attirer Kylian Mbappé librement cet été, les dirigeants madrilènes ont désormais Florian Wirtz, la pépite allemande de 20 ans, dans leur viseur. Mais pour s'offrir l'attaquant du Bayer Leverkusen, ils devront affronter une concurrence féroce, notamment celle du Bayern Munich. Le Bayer fixe le prix de Wirtz, 150 millions d'euros. Le Bayer Leverkusen ne compte pas se laisser déposséder facilement de son prodige. Fernando Carro, directeur sportif du club, avait d'ailleurs déclaré cet été « Dans le football, personne n'est intransférable, mais Florian Wirtz ne partira pas pour moins de 150 millions d'euros. » Cette déclaration montre l'importance qu'accorde le club allemand à son joueur, auteur d'une saison exceptionnelle l'année dernière. Malgré l'intérêt de plusieurs grandes écuries européennes, Wirtz avait choisi de rester fidèle à Leverkusen, contribuant à ses performances remarquables cette saison encore. Cependant, son niveau de jeu exceptionnel et sa maturité attirent de plus en plus l'attention. Un duel Real Madrid-Bayern Munich en vue? Selon Florian Plettenberg, journaliste de Sky Sports, un duel au sommet semble se profiler entre le Real Madrid et le Bayern Munich pour s'attacher les services du jeune prodige. Si le Real Madrid voit en Wirtz une potentielle future star capable d'évoluer aux côtés de jeunes talents comme Jude Bellingham ou Vinicius Junior, le Bayern, de son côté, a toujours cherché à attirer les meilleurs talents allemands pour renforcer son effectif. Florian Wirtz, un choix stratégique. À seulement 20 ans, Florian Wirtz semble avoir l'embarras du choix. Rejoindre le Real Madrid lui offrirait une place dans l'un des projets les plus ambitieux d'Europe, tandis que le Bayern lui permettrait de continuer son ascension en Bundesliga tout en restant dans un cadre familier. Reste à savoir si le Bayern acceptera de céder son joyau et, surtout, lequel de ces deux mastodontes du football européen remportera cette bataille. Carlo Ancelotti devient l'entraîneur le plus titré de l'histoire du Real Madrid. Avec le sacre du Real Madrid en Coupe intercontinentale ce mercredi 18 décembre, Carlo Ancelotti est entré un peu plus dans l'histoire du club. Grâce à la victoire des Merengues face à Pachuca, 3-0, l'entraîneur italien a décroché son 15e titre à la tête du Real Madrid, surpassant ainsi Miguel Muñoz, légende du club, qui avait dirigé 15 ans l'équipe entre 1948 et 1958. Une légende vivante du Real Madrid. Devenir une figure emblématique au Real Madrid, le club le plus titré d'Europe, est un exploit que peu d'entraîneurs peuvent revendiquer. En atteignant ce nouveau sommet, Carlo Ancelotti, âgé de 65 ans, prouve une fois de plus son efficacité et sa longévité dans un environnement où la pression est constante. Désormais, son nom est inscrit en lettres d'or dans l'histoire des Merengues, confirmant son statut d'entraîneur de légende. Un trophée tous les 21 matchs. Les statistiques illustrent parfaitement l'impact d'Ancelotti à Madrid. Selon RMC Sport, il a remporté 15 trophées en 316 matchs avec le club, soit un titre tous les 21 matchs. Cette régularité est d'autant plus impressionnante qu'elle s'est construite dans un contexte où les attentes sont immenses. Un entraîneur, malgré tout, sous pression. Malgré ses succès, Carlo Ancelotti reste au cœur de nombreuses critiques ces derniers mois, notamment en raison de certaines performances irrégulières en championnat ou en Ligue des Champions. Pourtant, son palmarès parle pour lui. Ligue des Champions, Liga, Supercoupe d'Espagne et désormais sa deuxième Coupe intercontinentale, il a remporté tous les trophées majeurs possibles avec le Real Madrid. Une étape vers encore plus de succès? Carlo Ancelotti ne semble pas prêt à s'arrêter là. Alors que le Real Madrid lutte pour conserver sa place de leader en Liga et vise un nouveau sacre en Ligue des Champions, l'entraîneur italien continue de poser les bases d'une ère durable et victorieuse. Ce 15e titre est un témoignage de son travail acharné, de sa capacité à gérer les plus grandes stars du football mondial et de sa vision tactique. Inquiétude autour de Jude Bellingham après la finale de la Coupe intercontinentale. Le Real Madrid célèbre son triomphe en Coupe intercontinentale, mais une ombre plane sur la santé de Jude Bellingham.
le milieu de terrain anglais, brillant tout au long de la saison, a été remplacé à la 88e minute de la rencontre remportée 3-0 contre Pachuca mercredi au Lusail Stadium. Selon les informations de la Cadena Cope, le joueur de 21 ans souffre d'une gêne à la cuisse gauche, un souci qui pourrait compromettre sa disponibilité pour les prochains matchs. Une sortie précautionneuse, mais inquiétante. Alors qu'il semblait en pleine forme sur le terrain, Bellingham a demandé à être remplacé en toute fin de match. Arda Güler, de retour après une longue période d'indisponibilité, a pris sa place. Si cette sortie a pu paraître anodine au départ, les examens préliminaires indiquent une possible blessure musculaire. Incertain pour affronter Séville en Liga, le Real Madrid doit désormais se concentrer sur la dernière rencontre de l'année civile à domicile, prévue ce dimanche face au Séville FC en Liga. La présence de Jude Bellingham à Santiago Bernabéu semble compromise et Carlo Ancelotti pourrait choisir de ne pas prendre de risques avec son joyau anglais, un joueur clé pour les Merengues. Depuis son arrivée en provenance du Borussia Dortmund cet été, Jude Bellingham s'est imposé comme l'un des meilleurs éléments du Real Madrid. Auteur de prestations spectaculaires, il est non seulement devenu un leader au milieu de terrain, mais également une menace constante devant le but. Le Real Madrid face à un dilemme. En l'absence de confirmation officielle, les supporters madrilènes restent dans l'attente, espérant que la gêne ressentie par Bellingham ne soit qu'un coup sans gravité. Cependant, les récents antécédents de blessures musculaires au sein de l'effectif, comme celle de Vinicius Junior ou de Dani Carvajal, incitent à la prudence. Si Jude Bellingham devait manquer le match de dimanche, Carlo Ancelotti pourrait opter pour un milieu composé de Camavinga, Kroos et Modric, avec une possible titularisation d'Arda Güler pour continuer à intégrer le jeune talent turc. Cette situation, bien que préoccupante, pourrait également offrir une opportunité à d'autres joueurs de s'illustrer. En attendant des nouvelles officielles, les Merengues croiseront les doigts pour que leur joyau anglais revienne rapidement en pleine possession de ses moyens.